les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 25 janvier, direction Cagnes-sur-Mer pour le prix du Languedoc. Plat 2000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 5, indice de confiance 2 sur 5. Ce quintet est ouvert, c'est du plat sur la PSF et pour des 4 ans qui peuvent beaucoup progresser d'une course à une autre, à jouer avec modération. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce dimanche, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le quintet du samedi 23 janvier. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux, le quartet en 5 chevaux et le multi en 5, ça fait plaisir. Pour le niveau yo-yo, total, VIP, ce samedi on a de jolis tickets qui sont passés. On a un tiercé dans tous les ordres qui ramène 397 €, un multi en 4 220 €, un multi en 5 44 €, un quartet 46 €, un multi en 6 4 fois qui ramène 58 €. Un autre tiercé des ordres, 33 €, un couplet, un 2 sur 4. Au total, ce samedi, on a atteint 798 € de gains, ce qui monte le mois de janvier à 13 426 €. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint 62 258 € de gains. Ça fait plaisir. Pour mon site internet, je vous annoncerai une bonne nouvelle, je l'espère, cette semaine. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo, total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, My Charming Prince. Il est archi régulier, il a remporté sa dernière course, il a été pénalisé de 3,5 kg, mais il peut encore en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Frédéric Rossi, My Charming Prince peut faire entre 1600 et 2000 mètres. Le fait d'être rallongé par rapport à sa dernière course n'est donc pas gênant à mon sens. Il est en bel état à l'heure actuelle. Même s'il a été pénalisé au poids, il est capable de réaliser une nouvelle belle prestation. Le numéro 2, excusez-moi 2 secondes, voilà. Le numéro 2, Moon Dream, lui aussi est plutôt régulier dans l'ensemble, mais passe un test à ce niveau. Dans ce quintet ouvert, il fait partie des possibles troubles faits. On écoute son entraîneur. Moon Dream m'a agréablement surpris dernièrement à Deauville pour sa rentrée dans une course à conditions bien composées. La castration lui a été profitable. Cette victoire n'a pas été sans conséquence sur sa valeur handicap. Il découvre cette catégorie en 39, ce qui n'a rien d'évident a priori. Le numéro 3, Bossio. Il a fait ses preuves à ce niveau. Il court à seulement 5 jours d'intervalle. d'intervalle, mais vu sa forme, mieux vaut ne pas l'oublier. On écoute encore Frédéric Rossi du coup. Bossio est un attentiste qui est facile à monter. Il a couru le 20 janvier, mais est bien rentré. Alors, on le présente ici de façon à rapprocher. Il est en pleine possession de ses moyens et apprécie la PSF, sa chance est réelle. Le numéro 4, Si Señorita. Elle reste sur un échec et elle monte de catégorie. Il y a d'autres candidatures qui nous apportent de plus solides garanties. On écoute Christophe Escuder. Si Señorita sera plus à son affaire sur un grand hippodrome comme Cagnes-sur-Mer. Sa première sortie sous mon entraînement ne s'est pas des mieux déroulée et je la trouve en meilleures conditions depuis. À elle de me rassurer en compétition car je la crois capable de bien faire à cette valeur et sur ce tracé. Le numéro 5, Monsieur Xo. Il fait l'arrivée de toutes ses courses, il adore la PSF, il va défendre chèrement ses chances. On écoute Yann Barbero. Monsieur Xo, un super cheval qui fait toutes ses courses, il reste sur une bonne prestation à Deauville. En outre, c'est un bon finisseur et question distance, il est polyvalent entre 1900 et 2500 mètres. Il est en belle forme et évolue en plein dans sa catégorie, il devrait bien courir. Le numéro 6, Kingstown. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, il est plutôt régulier dans l'ensemble, on le garde. On écoute Johan Bonnefoy. Kingstown a fait une très bonne performance en dernier lieu face aux aînés. Il est tout le temps en progrès depuis qu'il s'est déclenché au mois de juillet. Maintenant, on vise un quintet de 4 ans en restant sur une surface et une distance qu'il apprécie. Il est vraiment en grande forme, j'y crois beaucoup. Le numéro 7, You Rock.
lui aussi fait preuve d'une louable régularité. Ces derniers temps, il fait l'arrivée de toutes ses courses. Rien ne s'oppose à une confirmation. On écoute Julien Carayon. Yurok ne retrouvera cette fois que des 4 ans, même s'il y a quelques chevaux de qualité. Cependant, il est vraiment très bien. J'en attends donc une bonne performance. Je serais même déçu de ne pas le voir dans les 5 premiers. Il s'est bien comporté la dernière fois sur la PSF car il a pris de la force. Je pars confiant. Le numéro 8, Poets Black. Il a la pêche. Il a remporté ses 2 dernières courses. Il gravit quelques échelons mais ses limites sont inconnues. Attention à lui. On écoute Marc Pambonnet. Poets Black nous avait laissé entrevoir de belles choses à l'âge de 2 ans. À 3 ans, je ne l'ai eu comme voulu. Excusez-moi, c'est écrit comme ça. Une chose est sûre, depuis sa victoire à la soie le mois dernier, je le trouve très bien. Maintenant, il a été pénalisé au poids. Il faudra un bon déroulement de course. Sur sa lancée, on a le droit d'y croire. Le numéro 9, le président. Il passe un test, ce sera son premier handicap, donc kit ou double. On écoute Jean-Pierre Gauvin. Le président a été monté de façon trop offensive en dernier lieu. On va rectifier le tir. Il devrait être rallongé au fil du temps. On va le monter plus cool cette fois. C'est peut-être intrinsèquement le meilleur de mes 3 élèves. Après, c'est un premier essai handicap pour ce cheval intelligent qui a tendance à se reprendre. Le numéro 10, Cataphonique. Il est dans une forme olympique. Il enchaîne les belles performances et les victoires. Il peut frapper un grand coup pour ses débuts à ce niveau. On écoute encore Jean-Pierre Gauvin. Cataphonique est en pleine progression de ses moyens. Il reste sur 2 succès très plaisants à Marseille-Vivo, une piste qu'il affectionne. La longue ligne droite de Cagnes devrait aussi lui plaire. Il a pris du moral et son jockey le connaît bien. Il monte les échelons mais a le droit de tenter sa chance à ce niveau. Le numéro 11, Bayeux. Elle donne toujours son maximum en compétition. Sa marge se réduit à ce niveau, mais c'est du plat et l'on sait que dans cette discipline, tout est possible. On écoute Édouard Montfort. Bayeux n'a pas eu le meilleur des parcours en dernier lieu et n'avait pas assez travaillé à mon sens. Bref, cette course est à effacer. Là, elle me paraît très bien. Elle a très bien galopé et on lui met de nouveau les œillères australiennes. Le lot n'ayant rien d'exceptionnel, je lui renouvelle ma confiance. Le numéro 12, Go With The Wind. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. On écoute Jean-Pierre Gauvin. Go With The Wind a beaucoup d'abattage. Il a toutefois tendance à se montrer allant. Il faut donc composer. J'aurais préféré un meilleur numéro de corde. Depuis son arrivée à l'écurie, il évolue dans le bon sens. Ce parcours, assez coulant de Cagnes, peut vraiment lui plaire. Il n'est donc pas à négliger. Le numéro 13, Kjør Madsen. C'est une rentrée tout en subissant une pénalité pondérale de 3 kg. Il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. On écoute Frédéric Rossi. Kjør Madsen est bien le matin à l'entraînement. Le fait de revenir sur la PSF n'est pas un souci pour lui. Elle travaille parfaitement. Les 3 chevaux de l'écurie sont en forme, mais j'aurai une préférence pour My Charming Prince avant le coup. Le numéro 14, By The Way, avec maintenant 2 courses dans les jambes, il est prêt à fournir sa meilleure valeur, en plein dans sa catégorie régulier, il s'annonce redoutable. On écoute Philippe Decouze. By The Way a bénéficié de quelques semaines de vacances et a été préservé pour ce meeting. Il a effectué 2 belles courses récemment et me semble en très belles conditions le matin. À l'issue d'un déroulement de course sans encombre, il devrait pouvoir jouer les premiers rôles. On part confiant. Le numéro 15, King of My Heart. Il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Il va tenter de profiter néanmoins de sa situation en bas de tableau pour jouer les troubles fêtes. On écoute François Montfort. King of My Heart était un peu frêle lors de sa rentrée à Deauville. Il est monté en condition là-dessus. C'est un cheval pratique, dur, qui peut se monter aux avant-postes. Il était prévu qu'il soit dans la 2e épreuve, mais cela s'est creusé. Il a l'avantage de porter un petit poids et peut ambitionner une place. Le numéro 16, Lionel. Lui aussi n'est pas un modèle de régularité, mais il a déjà prouvé sa compétitivité dans des lots bien composés. Encore une possibilité dans ce quintet ouvert. On écoute Yann Lerner. Lionel aurait détenu une très belle chance en 2e épreuve, mais ici, avec son petit poids,
Je suis satisfait de courir, d'autant qu'il me tarde de le voir sur ce tracé des 2000 mètres. Certes, il n'a encore jamais gagné, mais il est compétitif à cette valeur et arrive ici avec un moral au beau fixe. Le pronostic, ça donne 14, As, 6, 7, 3, 5, 10, 8, cheval de complément le 16, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, le 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.